échappé belle. Oui. Pourquoi tu n'as pas téléphoné? Salut Jess. Salut. Alors, Slocombe, quoi de neuf chez les zombies? Et toi, quoi de neuf chez les crétins? Ah, qu'est-ce que tu peux bien faire ici, toute seule, toute la journée? Elle doit venir spécialement pour les soldes. Elle est jolie, ta robe. Ton ensemble aussi. Seulement, j'ai dû voir une centaine de filles qui ont exactement le même. Et ça y est, je sais. Je vous parie qu'elle attend chic. Oh, bah d'ailleurs. Allez, on s'en va, c'est une crâneuse. Qu'est-ce que tu peux bien lui trouver à Chip Wright? Rien du tout. Il n'a rien à voir avec ses andouilles. Est-ce qu'il sait au moins qu'il a la cote avec toi? Ne sois pas idiote. Qu'est-ce que vous faites, toi et ta mère? On achète des pulls. Quand on a de la chance, toi. Tu peux choisir tes vêtements. C'est pas important. Quoi? Est-ce que tu en parles avec ta mère de ces choses-là? Des pulls? Non, des garçons. Oh oui, elle, quand elle parle de ses amoureux, c'est des souvenirs qui datent de la révolution industrielle. Waouh! Qu'est-ce que tu penses de ça? Un puits pour les vœux. Tu crois qu'on peut y aller sans passer pour des demeurés? Oh, tu sais, c'est gratuit après tout. Allez, viens. Dis donc, il paraît que tu vas jouer dans la pièce de Noël? Je sais pas encore. Si c'est juste pour sécher le cou. Oh, tu devrais le faire. Non, sans rire. La moitié de la classe se trouve très bizarre et l'autre moitié très prétentieuse. Tu crois que je m'occupe de ce qu'ils disent? Franchement, est-ce que j'ai l'air d'y faire attention? Et toi, au fait, tu es de quel côté? Tu me trouves prétentieuse ou bizarre? Plutôt bizarre. Qu'est-ce qu'il dit, le tien? J'ai droit au vœu de mon choix. Un bon qui te donne droit à un vœu. C'est ce qui est écrit. Qui est-ce, Philo? Au revoir. Au revoir. C'est à vous que je dois remettre ça? Quoi donc, trésor? Cette boîte? Ce vœu? Il n'y a rien du tout là-dedans. Mais il y avait quelque chose. Oh, ça? Oui, en effet, ça te donne droit à un vœu. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est moi qui ai fait tomber cette carte? Oh, tu sais, des papiers, j'en ramasse un peu partout. Alors, je suppose que ça arrive à tout le monde. Simple constatation. Non, celui-là n'est pas à moi. Je sais bien qu'il n'est pas à toi, n'empêche qu'il est là. Et combien il vaut le vœu que j'ai le droit de faire? Je veux dire, est-ce que c'est un vœu à 1 $, à 5 Oh $? non, c'est beaucoup moins que ça. Tu as bien vu, c'est écrit un vœu de ton choix. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour les fêtes de Noël? Ça, Quoi? c'est ça que je voudrais. Ces vêtements? Non, Tu veux le chien? non, enfin, c'est pas Oh, grave. s'il te plaît, Jessica. Dis-moi ce que tu veux. Vous savez comment je m'appelle?
La maman. Pour être avec elle, faire les magasins, toutes les choses qu'on fait à Noël, comme les autres enfants. Je ne l'ai jamais dit à personne. Ta maman vous a quitté alors que tu n'avais que 3 ans. Non, ma mère est morte quand j'avais 3 ans. Oui, c'est ce que je voulais dire. Tout le monde, un jour ou l'autre, s'en va quelque part. Parfois, on programme ses voyages et parfois, ce sont eux qui nous emmènent par surprise. Alors, tu veux une maman pour les fêtes de Noël. À partir de ce soir, minuit, jusqu'au réveillon. C'est bien ça? C'est ça, oui. Bon, tout d'abord, mets ça sur toi. Quoi? C'est drôlement joli. C'est très gentil. Ce n'est rien. Qui vous a dit comment je m'appelle? Et pour ma mère? Oh, Trésor, tu es si pur que l'on voit à travers toi. J'ai entendu tout de suite ton vœu. J'entends tous les souhaits. Eh? Devine combien j'ai payé ce pendentif. Papa? Bonjour Jess, tu as reçu un fax? Il vient d'arriver. Courrier. Si. Bonne, mauvaise ou moyenne ta journée? Disons mauvaise au début, puis moyenne. Et toi? Pareil. Plus que 14 jours pour les achats de Noël. Tu sais, aujourd'hui Je j'ai vous signale, rencontré... chère petite mademoiselle, je sais tout qu'en ce qui concerne votre cadeau de Noël, je m'en suis déjà occupé. Donne-moi une toute petite indication. Oh, j'ai une société d'électronique en pleine expansion, alors je vais t'offrir quelques actions. Oh, allez. Dis donc, qu'est-ce que je gagne, moi, en échange? Rien. La nouvelle gouvernante a été obligée de partir. Elle ne pouvait pas venir tous les jours. Voilà bien. Ça veut dire qu'on va encore se retrouver rien que tous les deux. Oui. Qu'en dites-vous, monsieur Morelli? Oui, si on marche dans ce genre de truc. Et vous, en quoi croyez-vous? L'expérience, vivre et apprendre. L'école de la vie avec ses coups durs. Voyez-vous, pour moi, le verre est à moitié vide. C'est comme ces boîtes. Elles sont vides, elles aussi. Ce joli petit sourire est plein de paupières réelles. Et dans 2 semaines, jour pour jour, nous serons à nouveau mardi. Il y a un gobelet vide sur le comptoir, monsieur Morelli. Ouais. Ce n'est pas le mien. Surtout, n'empêche qu'il est là. D'accord.
dirait que l'orage s'est mis à gronder juste au-dessus de ta tête. Tu veux du lait ou quelque chose? Non, merci. De la compagnie. Tu connais de bonnes histoires? Et toi, des histoires pas trop cochonnes? Raconte-moi quand on était tous les trois. Oh, Jessica, je t'ai déjà raconté ça 100 fois. Oh, juste une petite histoire. Viens, prête-moi un peu ton cola. Alors, juste une petite histoire. Ta mère avait un certain don pour deviner les choses. Si quelqu'un ou quelque chose disparaissait, ce n'était pas grave. Elle avait un sixième sens. Et tout particulièrement en ce qui te concernait. Je me souviens qu'un jour, ça faisait un petit moment qu'on t'entendait plus jouer, ni rire, ni chanter à tue-tête. Alors elle s'est réveillée brusquement et elle a dit « Jessica s'est endormie sous son lit ». Ensuite, nous sommes montés dans ta chambre et nous t'avons trouvé sous ton lit, en train de dormir. D'autres parents auraient sans doute paniqué, t'auraient cherché partout, mais elle savait tout. Incroyable un orage pareil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le vœu que j'ai fait aujourd'hui. Chut, attends. Qui ça peut bien être? Minuit? Minuit? Minuit déjà? Papa! Oui, une minute. Excusez-moi, j'arrive tard, mais avec un temps pareil, je suis venue suite à l'annonce. L'annonce? Oui, vous m'offrez le gîte et le couvert et en échange, je m'occupe de votre enfant. Alors c'est elle l'enfant en question, bonsoir. Très joli peignoir, j'en ai vu au magasin. Moi, c'est Jim et voici Jessica. C'est vrai que je voulais mettre une annonce, mais c'est toi qui en as mis une? Ah, c'est chouette chez vous. Et puis il n'y a pas de musique de fond. Tu sais, papa, peut-être que t'as mis une annonce et t'as oublié. Je vais prendre votre manteau. Ah, c'est la première fois que je prends la pluie. Une fois, je suis restée 3 jours sous l'embarcadère. Et sous la neige. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Ah. Oh, regardez. Quand on s'assoit, ça fait des plis. On peut pas dire que ça me plaise. Tu veux arrêter de fixer les gens comme ça? Alors, votre voiture est tombée en panne, mademoiselle... Amy. Amy... Miller. Non, j'ai fait le trajet depuis le magasin à pied. Enfin, depuis l'autobus. J'ai le nom d'un motel, au cas où la place serait déjà prise. Donne, je vais ranger le manteau. Vous n'avez ni amis, ni famille dans les environs? Non, je viens de commencer. Enfin, je commencerai à chercher un travail demain, un emploi à mi-temps. J'ai juste besoin d'être logée. Le matin, je travaillerai, et l'après-midi, je serai avec Jessica, et je pourrai faire la cuisine. Dès l'instant que vous m'hébergez. Mais oui, il y a une chambre juste au-dessus du garage. Je n'aime pas causer du dérangement, mais il est très tard et j'ai... Non, il n'y a aucun dérangement. Mais ça n'a pas été habité. J'ai simplement besoin d'un endroit bien douillet avant que je disparaisse. Bon. D'accord. Je reviens tout de suite. Ah, je suis très heureuse. Il est gentil. Hein, qu'il est gentil. J'ai dit que je venais du magasin, tu te rends compte? Dis, Amy, comment tu te sens maintenant que tu es là? Très excitée. Moi aussi, très. Il ne faut pas le dire, hein. C'est notre secret. Oui. Et celui de Phil. Ah, Philomène. Oui, bien sûr. Ah, et de mes amis du magasin. Tes amis? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Quel genre de travail vous recherchez? Oh, vendeuse de vêtements chez Emily Mann, par exemple. Je crois qu'ils ont besoin d'aide pour les fêtes. Oh, c'est ma tignasse.
Puis comment ça peut tenir sans adhésif? Alors, vous voulez vendre des vêtements? J'aurais pensé que vous seriez... Je sais pas... Oui, enfin, j'ai été mannequin. Ah, je savais. J'en étais sûr. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être mannequin, il suffit d'être beau, de savoir poser. Mais moi, je suis sûr que c'est pas aussi facile que ça. Il faut autre chose. Et quoi? Si on allait voir cette chambre. Oh, excusez-moi. J'ai encore les épingles qui tiennent les vêtements. C'est là-haut. Oh, c'est parfait. Il te plaît? Ouais. Moi aussi. Au bout de 5 minutes, on commence à s'y faire. Tiens, il a cessé de pleuvoir. Ça va sauver. Oui. On va avoir du beau temps. Amy a préparé le petit déjeuner. Ah ouais? Ah ben, n'étiez pas obligé de faire ça. Oh, ça me fait plaisir. Je ne savais pas que j'apprécierais autant de dormir. On s'allonge et ça y est. Du potage au poulet? Est-ce qu'il y a du café? Du café? Oh non, mais je peux en faire. Non, ça fait rien, non, je vais boire le potage. Mais dis donc, Jess, t'as changé de style. C'est bien comme ça. Merci. C'est Amy qui m'a aidé à me préparer. Je jurerais que Jess est plus grande à chaque fois que je la regarde. Ah? Et vous la regardez souvent? Bah, enfin... Alors, ce petit déjeuner? Délicieux. Je vois ça tous les jours. Des pères qui viennent au magasin pour échanger des vêtements qu'ils ont achetés pour leur fille. Elle est plus grande que je ne pensais. Ils disent, c'est fou ce que ça grandit vite. À se demander s'ils regardent vraiment. Les mères, elles font attention. Elles sont toujours en train d'observer, de mesurer. Les hommes sont trop occupés, je crois. Allô? Oui? C'est l'heure d'y aller. Oui, un instant. Amusez-vous bien. On rangera tout à l'heure. Oh, j'ai une de ces têtes. Il n'y a rien à faire. C'est pas évident d'entretenir la peau. Il n'y a que des bourrelets et des plis. Dommage que ça ne se repasse pas. Ah, allez, viens, Jess. Au revoir. Au revoir. Alors, il vous manque une poupée. Un mannequin, monsieur Morelli. Et qui plus est habillé avec des vêtements qui coûtent cher. Parmi les autres objets qui ont disparu, il y a une valise, des sous-vêtements et plusieurs livres. Mais c'est ce mannequin surtout qui me préoccupe. Ne vous inquiétez pas, monsieur Milliman, je suis en vacances forcées, alors j'ai le temps de m'occuper de leur cas. À qui? Aux pickpockets, aux voleurs à l'étalage, à tous ces vauriens qui sortent de leur trou au moment de Noël. On s'en occupe. D'après vous, qui pourrait voler un mannequin? Vous travaillez au noir comme agent de la sécurité, à cause des délits. À cause de ça, et aussi de la pension alimentaire. Comme ça fait du bien d'être dehors. Oui, ça va mon maquillage? Oui. Oh, votre foulard ne va pas du tout avec votre ensemble. Ça fait trop chargé. Quoi? Non mais vous êtes folle, ça va pas, de quoi je me mêle? Je voulais juste vous rendre service. Et c'est là qu'il faut toujours essayer de se rendre utile. Amy. Tu la connais, elle? Non, je ne l'ai jamais rencontrée. Les mannequins des vitrines ne se mélangent pas aux autres.
Nous, au moins, nous pouvons bouger de temps en temps. Non, c'est sérieux? Oui, 2 heures par jour quand on est seul. Bonjour, Bill. C'est un de tes collègues? Disons que je le connais. Il est du genre un peu coincé. Bonjour, Betty. Ça me va mieux qu'à elle, hein? Elle était en l'air, mais c'est une brave fille. Maintenant, nous allons voir Wilkins. Wilkins est un amour. Il ne parle que de voitures et de voitures. Voici Wilkins. Salut. Et celle-ci? Non. Il n'y a pas une étincelle de vie là-dedans. J'en ai froid dans le dos. Allez, viens, on s'en va. Et ces mannequins? Ceux-là? Oh, ça va. Ce sont les filles qui s'en occupent. Salut les filles. Voici Jessica. Oh, ne faites pas cette tête. C'est le meilleur magasin de la région, je vous assure. Quoi? Oui, on rencontre des tas de gens sympas, mais en fin de compte, ils viennent tous là. Oh! Et quel âge as-tu? Eh bien... J'ai 11 ans. Il faut que j'aille au bureau d'embauche. Je peux te laisser seule? Oui. Bonne chance. Oui. Amy Miller. Salut Linda. Salut Scar. Je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée de vous avoir emprunté Amy. Mais je sais que les filles vont s'occuper de vous. Ah! Je m'appelle Jessica. Bonjour les petits chiens. Salut Scar. Tu parles au mannequin maintenant, Jessica? Bonjour, chérie, on pourrait peut-être sortir ensemble. Laisse ça tranquille et fiche le camp. Tout ce que tu sais faire, c'est des méchancetés. Merci. Un petit instant. Vous n'avez pas indiqué votre âge. Excusez-moi, 8 ans. Je veux dire 28 ans? En fait, j'ai 8 ans d'expérience. Oui, de l'expérience dans la lingerie. Et qu'avez-vous retenu de cette expérience? On s'enrhume. Ah, bien, dommage que vous ne soyez libre que durant les fêtes de Noël. Oui, je sais, mais mon temps est limité. Salut, Trésor. Comment elle s'appelle? Amy Miller, chérie. T'as déjà travaillé au rayon chaussures, par hasard? Pendant 12 ans. Si tu devais donner la pointure de ces jolis petits... 38-39. Merci, mon ange.
Pourquoi tu me demandes ça? Pour savoir si ça colle avec mes recherches. C'est la nourriture la plus drôle du monde. Si tu les manges un par un, t'as pas fini. Mets-en une poignée dans ta bouche. Ce soir, ça va être super. On va faire la surprise à papa avec le sapin quand il rentrera de sa réunion. Et demain, on ira préparer... Allô? Allô? Salut, Steph. Mauvaise nouvelle. Ma mère a un virus, enfin un truc comme ça. Elle ne va pas pouvoir nous emmener acheter un sapin. Oh non, c'était notre seul moyen d'aller en acheter un. Désolée. Mais je suis obligée de rester à la maison en plus. Il faut que je fasse à dîner. Tu peux peut-être prendre un taxi, non? Ouais. J'espère qu'elle va vite guérir. La mère de Steph est malade. J'ai de quoi acheter le sapin de Noël, mais je n'ai pas assez d'argent pour le taxi, alors peut-être que toi tu pourrais... Oh, je regrette, chérie. Je n'ai que 89 cents. 89 cents? Ma première paye s'est déjà envolée. Tu comprends? Je rembourse Milliman pour mes vêtements et le maquillage. Les choses ne devraient pas se passer de cette manière. J'ai une idée. Merci, Fed. Oh, regarde. Il y en a de plus en plus. Et nous disparaissons. Comment ça? On nous remplace. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, ces Bien. Wilkins? Wilkins? Amy? On voudrait que tu nous conduises quelque part. Allez, monte. L'aire de changement est ouverte et ne t'inquiète pas, on te ramènera à l'heure. C'est qu'ils ont installé un paquet d'étalages depuis qu'ils m'ont mis là. Oh, je suis sûre que tu peux passer. Oh, voici Jessica. Salut, Jessica. Une voiture de rêve et qui ronronne comme un chat. Désolé. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Oh, James. Désolé. 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 Et tout ce bazar qu'on a fichu. Ne t'inquiète pas, Philomène va revenir. Regarde. Wilkins. Sourdine. Klaxon d'origine. Wilkins, qu'est-ce qui se passe? Les roues à rayons sont d'origine, elles aussi. Qu'est-ce que c'est? Ah, plus d'essence. Ça, c'est de la voiture. Une Jaguar de 1961. Une voiture de rêve. Vous pouvez mettre ça sur la note de Monsieur Slocum, c'est mon père. Bah oui, mais il faut sa carte. Roues à rayons d'origine. On ne veut que 5 $ d'essence. Je regrette. Excusez-moi. On a vraiment besoin d'essence et nous n'avons pas d'argent liquide, mais... Tenez, j'ai un bracelet qui vaut beaucoup plus que 5 $.
Moi aussi, j'ai un bracelet. Il est à vous si vous voulez. Tenez, pour remplacer les choses. Non, je vous remercie. Double abracam en tête. Wilkins. Bon, allez, hein. C'est le cadeau de la maison. C'est gentil à vous. Réservoir d'origine. Consommation 10 litres au 100. Une voiture de rêve qui ronronne comme un chat. Wilkins, tu peux regarder devant toi, s'il te plaît. C'est encore loin l'endroit où on vend les sapins. Wilkins n'a pas beaucoup de temps. Non, pas très loin. On va acheter un petit sapin. Papa dit que c'est moins enquiquinant. Pourquoi un petit? C'est Noël. La radio est d'origine elle aussi. Wilkins? Oh, désolé. Je me suis cassé un ongle. Merci, Wilkins. Oh, de rien. Au revoir. Tu vas pouvoir rentrer tout seul? Un chat de rêve qui ronronne comme une voiture. Oh, oh. Il a les doigts drôlement durs. Dépêche-toi, Wilkins. Il faut le mettre à l'intérieur maintenant. Allons-y. Vas-y. Tu es prête? Oui. Attention. Oh, tu le tiens. Oui. 1, 2, 3. En avant. Et regarde derrière toi. Oui. C'est bon. Ça va? Tu tiens le coup? Oui. Lève-le. Voilà, comme ça. Oh. Ça va? Oui. Oh, doucement. Ça y est. Oh non. Papa va pas être content. Oh. Elle est très jolie. Comme toi. Elle s'appelait Vicky. J'aimerais bien pouvoir me souvenir d'elle. Jess, où sont les photos de toi? Bah là c'est moi. C'est moi là aussi. Oui, mais ça c'est quand tu étais petite. Il n'y a pas de photo de toi maintenant. Qu'est-ce qu'on va dire à papa pour cette photo? La vérité. Toujours la vérité. Allez, on va le décorer. Tiens, regarde. Où est-ce que t'as eu ça? Chez Milima. Tous mes livres viennent du magasin. C'est avec des livres que tu apprends? Le guide des mamans. La cuisine américaine. Oh, regarde comme il est beau celui-là. Oh, on n'a pas autant de décorations. On improvisera. Coucou, c'est moi. Fermez les yeux. Il ne faut pas regarder. Ça y est? Allez-y. La surprise de Noël. Ah, ça alors? Oh, le lait de poule. Attendez. C'est Jessica qui l'a préparé. Attendez. Il faut porter un toast. À toi de commencer. À ce très joli sapin et à notre merveilleuse invitée de Noël. Au vœu qui se réalise. À un Noël splendide dont on se souviendra. Ah, un fax qui arrive. Non, attends, laissez, c'est mon tour.
Oh non! Oh, que si. Vite, l'extincteur! Allez chercher Jess et sortez d'ici! Jessica! C'est la seule pièce qui a brûlé, vous avez de la chance. Oui, c'est la seule pièce. Seulement, il se trouve qu'elle était pleine de souvenirs. Ça représentait... Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je reste ici pour vous donner un coup de main? Non. Je vais aider papa. Je suis pas obligée d'aller à l'école aujourd'hui. De toute manière, les grands organisent des Non. activités. Non, je préfère m'occuper de ça tout seul. Je croyais que je resterais à la maison pour t'aider à mettre de l'ordre. Non, va à l'école. Je prépare le petit déjeuner? J'ai pas faim. Si tu vas à l'école, laisse-moi au moins arranger tes cheveux. Non, j'ai pas envie que tu les arranges. On peut les mettre en arrière et faire une belle natte. Qu'est-ce que tu en dis? J'ai pas envie que tu me fasses une natte. Bien, dans ce cas, je peux te faire répéter ton rôle pour la pièce et on ira te Pourquoi? voir. Mais comme ça, tu seras prête. Pourquoi tu veux tout le temps m'aider et t'occuper de moi? Parce que tu l'as appris dans tes livres? Non, Jess. Parce que j'y tiens. Tu es toujours en train de faire attention à moi, attention à toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tes livres sont brûlés? Vous êtes sûr que vous ne voulez pas de gazpacho? Non! Bon, d'accord. Ah, vous êtes là. Oui, je suis là. Je n'ai pas l'impression que vous réalisez ce que j'ai perdu dans tout ça. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir entendu évoquer votre passé. Mon passé? Oh, le passé, c'est de l'histoire ancienne. L'avenir est imprévisible. Tout ce qui nous reste, c'est cette petite minute. Oups, elle s'est écoulée. Nous sommes dans l'instant présent. Et je veux en profiter au maximum. Et votre famille? À vrai dire, je n'ai pas de famille. Non, personne. Sauf maintenant, j'ai Jessica. Je suis contente de pouvoir lui être utile. Je vous assure qu'elle a besoin de quelqu'un. Mais Jessica n'est pas seule, elle a un père, non? Et pourquoi ça fait 8 ans que son père ne l'a pas prise en photo? Il y a 8 ans... Sa mère est décédée il y a 8 ans. Oui, je sais. C'est à ce moment-là que vous avez cessé de faire attention à votre fille. Je vous interdis de me dire ça. Oh, il faut m'excuser. J'avoue que je ne sais pas très bien ce que je peux me permettre de faire ou de dire. Et je vous jure que je suis désorientée.
t'ai attendu à l'école. Je suis sortie de bonne heure aujourd'hui. Désolée. Madame Garcia m'a dit que tu viens souvent ici. Pourquoi? Parce que... J'en sais rien. N'aie pas peur, chérie, dis-le-moi. Quand je viens, je regarde les gens qui se promènent dans le magasin. Les enfants avec leur famille, leur maman. Jess. Je vais bien, je t'assure. Oui, je suis au courant. Seulement moi, j'ai été longtemps, trop longtemps absent. Ah, j'ai une surprise pour toi, Jessie. Entre. J'espère que ça va la dérider un peu. Salut. 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 Chipra était à la maison. C'est moi qui l'ai invité. Il y a eu un accident, on dirait. Non, il faisait un petit peu froid dans le salon hier soir, alors... Annie m'a dit que tu voulais m'inviter, mais que tu étais trop timide. Dites-lui que je suis malade. Dites-lui que je suis partie d'urgence en Amérique du Sud. Pourquoi tu l'as invité d'abord? Mais parce que je sais qu'il te plaît, alors je me suis dit que ça te ferait plaisir. Comment tu sais qu'il me plaît? Parce que je l'ai lu. Où est-ce que tu l'as lu? Dans ton carnet. Où elle va? En Argentine, je crois. Il faut que je m'en aille. Chez nous, c'est pas toujours aussi bizarre, tu sais. Chez moi, c'est toujours comme ça. Jess? Tu n'as rien à faire ici. Je t'ai dit de t'en aller, t'as pas entendu? Ici, c'est ma chambre, je te signale, et c'est mon carnet personnel. Même mon père n'aurait jamais osé le lire. Je t'ai dit de sortir d'ici. Jess, si j'ai lu ton journal intime, c'est pour savoir quoi faire vis-à-vis de toi. Je ne voyais pas d'autre solution. J'ai l'impression que tu ne comprends rien. C'est drôlement gênant pour moi. Je n'oserais plus jamais parler à Chip maintenant. Est-ce que moi, tu te rends compte que tu as tout gâché? Tu m'as fait passer pour une idiote. Ce que tout le monde croit que je suis. Oh, voyons, Tu ne comprends pas que... Quand on ressent des choses comme ça pour quelqu'un, ce sont des choses extrêmement privées. De quoi tu parles? Tu ne comprends absolument rien à ce qu'on te raconte. Comment tu pourrais être la mère de quelqu'un? Tu n'es même pas un être humain. J'aurais dû demander un pull vert et toi, tu aurais dû rester là où tu étais. My dream fades in the dark.
fait trop mal. On peut pas continuer. Je ne suis pas faite pour ça. Je veux m'en aller. Je veux qu'elle parte. Je retire ce que j'ai demandé. Mauvaise nouvelle. Notre Père Noël est malheureusement absent. Je crains en effet que le Père Noël que nous avons commandé ne se soit volatilisé dans la bousculade de Noël. Mais le spectacle doit continuer, d'accord? Alors, au lieu de dire vos poèmes et de faire vos sketchs autour d'une statue, nous allons déguiser l'un d'entre vous en Père Noël. Ted O'Neill, viens ici s'il te plaît. Rendez-vous sur la scène, Slocombe. Il va tout faire pour saboter mon numéro. Tu préfères t'en aller? Non. Ce ne serait pas très loyal. Je doute qu'il fasse un Père Noël très convaincant. Et je dirais que si tu veux une statue de Père Noël authentique, je peux t'en trouver une. Qu'est-ce que t'as encore derrière la tête? Il me vient une idée dangereuse et, il faut bien le dire, complètement folle. Je sens que je vais adorer ça. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le magasin ferme ses portes dans 5 minutes. Milliman vous souhaite de bonnes fêtes et vous remercie de votre fidélité. Allons-y, vite. Oh, je dois dire que c'est le Noël le plus triste que j'ai jamais passé. Comme ça fait plaisir d'avoir enfin de la compagnie. Ah, je veux bien te croire. Je suis très contente de faire votre connaissance. Oh, je suis également très content de te rencontrer. Nick, quand le magasin sera fermé, nous prendrons la fille de l'air tous les trois. Tu es d'accord? Oh, je vais m'évader de ma prison, c'est ça? C'est ça. Oh. Quel jour sommes-nous? C'est quand Noël? Dans 3 jours. Kenny, Merci. j'ai l'impression qu'on va arrêter nos malfaiteurs ce soir. J'ai les mains glacées. Oui, moi aussi, figurez-vous. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez la caméra 3. Qu'est-ce que c'est? On dirait un mannequin. La caméra a dû se dérégler. Je vais aller voir.
Sindel, malfaiteur au niveau 4, au bas de l'escalator. Oui, monsieur. Arrêtez! Quelle aventure! Si on te laisse dehors, tu peux être sûr que demain matin, ils te ramèneront au magasin. Ah, ça c'est certain. Regardez! Oh, c'est exactement ce dont je rêvais. Oh là là. Oh, ça au moins c'est un vrai Noël. J'avais été dehors. Une vraie fête de Noël. Je crois que ça va te plaire de faire partie du spectacle. Ah oui, quel rôle je vais interpréter? Le rôle du Père Noël. Du Père Noël? Ah, ça alors? Ah, c'est formidable. Oh oui, tu auras une barbe toute neuve. Une barbe? Oh là. Une barbe. Il est drôle. Il est formidable. Merci, Amy. Magnifique. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Regarde, Jessie. Wow. Wow, t'as vu les chanteurs? Oh. Il y a des elfes aussi. Que la paix soit sur la terre. C'est mon souhait le plus cher. Oui, à moi aussi. Regarde! Oh! Ils ont un vrai traîneau! Nick! Non! Il a traversé juste au moment où j'arrivais et le... Nick! Oh mon Dieu! Nick! C'était une statue. Mais pourtant j'aurais juré que... Dieu soit loué. Jess, attends-moi là, je reviens. Amy, non, Amy! Nick! Je t'en supplie, Nick! Je suis vraiment désolé pour ta statue, mais elle était en plein milieu de la rue. Nick, il faut que tu vives! Il le faut! Nick, je t'en supplie, Nick! Non, je t'en supplie! Je veux pas que tu meurs! Oh, bah il est plutôt mal en point. Faut dire qu'il a reçu un méchant coup. Qu'est-ce que nous allons faire? Bon, bah déjà, il ne faut pas les laisser au milieu de la route. Tu crois que tous les morceaux sont là? Ah oui, oui, tout est là. Allons-y, soulevons-le! Il a reçu un méchant coup. Allons-y doucement.
crois que nous avons une chance. Moi, j'en suis sûr. Mais oui, Oui, oui. Allez. Voilà, nous avons fait ce qu'il fallait. Allez, on s'en va, venez tous. Au revoir. Allez, suivez-moi. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai manqué Noël? Non. Ah bon? Ah, j'aime mieux ça. Bon, il faut que je retourne à mon tas de bois. Moi aussi. Merci à tous. Rien. À votre service. À votre service. On vous souhaite un joyeux Noël. Au revoir. Joyeux Noël. Lorsque vient Noël et que vous exprimez vos souhaits, choisissez autre chose qu'un plat de gourmet. Vous devez souhaiter la paix sur la Terre pour que notre planète soit toujours prospère. Du pain et des vêtements pour ceux qui n'ont pas d'argent. Et que finissent les embouteillages et les ennuis des gens. Tu es prête, Jessie? À ton tour. Suivez mon conseil. Soyez tous généreux. Le Père Noël ne... Le Père Noël ne... Ne sait plus où donner de la tête. Le Père Noël ne sait plus où donner de la tête. Ce n'est pas à lui de résoudre les problèmes. C'est à toutes les familles, la vôtre et la mienne. Alors si c'est le monde que vous voulez sauver, vous devez avoir encore plus de générosité. Ne comptez pas uniquement sur les Pères Noël ou sur la bonté des lutins. C'est vous et vous seuls qui devez effacer vos chagrins. Ça a été super. Merci. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Amy. Bonne nuit, chérie. Je sais ce qu'elle doit ressentir. Moi non plus, j'ai pas tellement envie que la soirée se termine. C'est aussi ce que je ressens. C'est une chose magnifique. Quoi donc? La vie, ça donne le vertige.
très déroutant. Et pourtant, c'est irremplaçable. Il faut que j'aille dormir. Bonne nuit. Attendez. Bonne nuit. C'est troublant. C'est certain. Mais c'est la chose la plus simple du monde. Pas pour moi. Je n'avais pas éprouvé cela depuis des années. Moi non plus. C'est tout nouveau pour moi. Il faut que je m'en aille. Faut réfléchir. Oui. Est-ce que... Est-ce que vous pourriez réfléchir à ça? Oui. Je vais réfléchir à ça. Jess, entre. Qu'est-ce qui se passe? j'aimerais te poser quelques questions. Je t'écoute. Je me souviens quand nous avons parlé de Etchy Bright, tu as dit que lorsqu'on ressent ce genre de choses pour quelqu'un... Ce sont des choses privées. C'est ça. Et quand on éprouve ça pour quelqu'un, quand on ressent ce genre de choses, ça veut dire que lorsqu'on est avec lui, on a le cœur serré, on perd la tête et on ne sait plus quoi dire. Oui, c'est vrai, on est dans cet état. C'est mon père, hein, c'est ça? Ah, Jess, qu'est-ce que je vais faire? Ah, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Toi, tu as toute la vie devant toi pour exprimer ce que tu ressens. Moi, je n'ai que 2 jours. Oh, non, c'est... Amy, je ne veux pas. Même si ce n'est que pour 2 jours, je crois que ça en vaut la peine. C'est gentil de m'avoir écouté. Philomène, il faut absolument faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Écoute, Trésor, il me semble que ton vœu a été exaucé. Faites quelque chose. C'est ce que t'es convenu, une maman pour les fêtes de Noël. Du reste, ça n'était pas évident. Oui, je sais. Et je vous en remercie. Mais il faut qu'Amy reste avec nous. Elle est tellement réelle. Elle est ce que j'ai toujours voulu.
Je veux la garder pour toujours, pas seulement pour Noël, pour toutes sortes de raisons. Les discussions que nous avons, pour lui donner la main lorsque nous allons nous promener. Je n'ai jamais eu la chance d'avoir ça. Ma mère est morte il y a si longtemps et maintenant c'est Amy qui doit s'en aller. Chérie, on dit que ces moments-là sont les moments les plus merveilleux. Mais ils peuvent être aussi les plus douloureux. Je sais qu'elle veut rester. Et mon père aussi veut qu'elle reste avec nous, j'en suis certaine. Bon, d'accord. Nous allons essayer d'obtenir ce que tu veux. Mais il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais il y a une chance. Quand le moment sera venu, nous l'entourerons de toutes nos forces et de tout notre cœur. Et alors peut-être pourrons-nous la garder auprès de nous. Je viendrai la voir une demi-heure avant minuit. N'oublie pas, à 11h30. Et nous serons de toutes nos forces avec elle. On ne peut rien faire d'autre. Qu'est-ce qui va arriver à Amy si elle redevient le mannequin qu'elle était? Tu sais, j'essaie de sauver le maximum d'entre eux. Mais je ne peux les sauver tous. Hé, petite, comment tu t'appelles? Jessica Slocum. Dan Morelli. Viens avec moi. Excusez-moi, vous êtes Amy Miller? Oui. Il est à vous, ce bracelet? Non, Amy! Oui? Non, elle n'a rien volé. C'est moi qui ai tout volé, je vous assure. Jess, toujours la vérité, ne l'oublie pas. Bon, allez, suivez-moi toutes les deux. Appelle mon associé et dis-lui de descendre. Ça va aller. La petite rigolade a assez duré. Il va falloir jouer carte sur table. Tu as avoué que tu avais volé. Je vous ai raconté ça pour ne pas que vous accusiez Amy. Je vous assure qu'on n'a rien volé. Monsieur, il faut la laisser repartir. Il faut qu'elle soit rentrée à 11h30. Pourquoi? Elle doit rentrer à la maison Je pour veux qu'on la puisse... vérité, petite. Pour qu'on puisse l'empêcher de se transformer à nouveau en statue. Sinon, elle sera remplacée par celles qui n'ont pas de visage. Ouais. Et ensuite, elle sera recyclée. Arrête de me raconter des salades. Alors, elle a craqué? 2 pulls volés, une chemise, un chemisier, des sous-vêtements, des Monsieur livres, Morelli. plus une valise et des bijoux de fantaisie. Dan. Vous avez sûrement entendu dire qu'au magasin, on s'était aperçu qu'il y avait un excédent d'argent dans certaines caisses. Alors, ces articles qui ont disparu n'ont-ils pas été payés finalement? C'est vrai, Dan? On ne sait pas à quoi sert exactement l'argent en trop. Et vous oubliez le mannequin. Comment se fait-il que nous n'ayons plus aucune trace de cette nana? Pardon? Qui étiez-vous avant de devenir vendeuse chez Milliman au début des fêtes de Noël? Et surtout, ne me racontez pas d'histoire. Je n'étais absolument rien. Vous croyez que je suis en train de jouer? C'est vous qui avez sorti la Jaguar du magasin, n'est-ce pas? Non, c'est le chauffeur qui l'a sorti. Vous pouvez le lui demander. Tu le lui as demandé? Le chauffeur est un mannequin. Oui, mais tu l'as interrogé?
Ça va, tu t'amuses bien? Je vous laisse. C'est vous et la petite qui avez sorti la voiture du magasin. Oui, Vous l'admettez? oui, mais c'est le chauffeur qui conduisait. Il s'appelle Wilkins. Il devient vivant et s'anime 2 heures par jour. Oh. C'est un mannequin. Je suis un mannequin, moi aussi. Vous êtes comédienne, hein? Non, je suis un mannequin. Dan, laisse-la repartir. Pourquoi? J'ai appelé les contentieux. On n'a pas assez de preuves pour les retenir. Et puis, c'est le réveillon. Je ne vais pas vous quitter des yeux. Passez un joyeux Noël. Oui, c'est ça, on va essayer. Espérons-le. C'est un cadeau magnifique. Alors il te ressemble. Oh, c'est splendide. Et maintenant, à notre tour. Oh. Je crois que je sais ce que je vais encadrer. Merci. Et maintenant... Tadam! Voilà, un petit discours. Pour tout ce que vous avez apporté dans notre foyer, une joie immense, de l'enthousiasme, les pompiers. Joyeux Noël, Rémi. Merci. Oh! Oh! C'est magnifique, c'est splendide. Et ce n'est pas donné, dites-moi. Ça vaut 79,95 $. Vous avez fait des folies. Mais c'est pas fini, il faut l'ouvrir. Des billets? 3 billets. J'ai décidé que nous irions fêter le nouvel an à Hawaï. J'ai 5 jours de congé, j'aimerais qu'on les passe ensemble. Vous dormirez avec Jessica? Amy, non, ne partez pas, voyons. Amy. Vous avez transformé mon existence. Vous m'avez redonné goût à la vie et procuré des instants merveilleux comme celui-ci. Il faut préserver ces moments-là. Je n'ai plus le temps pour ça. Bon, d'accord, écoutez. Vous ne sommes pas obligés de partir. Tout ce que je veux, c'est être avec vous au Nouvel An quand le jour se lèvera, parce que pour moi, ça représente bien plus qu'une nouvelle année, c'est tout. Je regrette. Quoi? Je le regrette de tout cœur. Elle est fatiguée, c'est tout. Moi aussi, je suis fatiguée. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Pourquoi? Pourquoi tu t'es préparé pour... Donne-moi la main, Jess. Où est Phil? Elle va arriver.
Oh. Je sens une force qui m'entraîne. Non, Amy, Philomène va arriver. Vous ne pouvez pas reculer. Il faut que je parte. Non, Amy. Il le faut. Non, ne pars pas, tu ne peux pas t'en aller. Forcez-la. Et je n'ai pas le choix. C'est toi qui veux partir, Amy, c'est toi qui le veux. C'est la fin. C'est fini. Amy! Papa! Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu l'empêches de partir. Amy s'en va. Pourquoi? Où est-elle? Il faut que tu m'aides. Empêche-la Mais où de est-elle? partir, vite. Bienvenue à la maison et... Pourquoi est-ce qu'elle va chez Milima? Elle rentre chez elle. Comment ça, chez elle? Aide-moi à la garder comme elle est, sinon elle disparaîtra pour toujours. D'accord. Je te tiens. Dépêche-toi. Par ici, papa. Rentrez chez vous, monsieur Morelli. Oh non, Amy, non. Jess? Amy, Jess, aide-moi à la garder en vie. c'est un mannequin. C'est Amy, je te le dis, c'est Amy. Bah, aide-moi, s'il te plaît. Il faut la serrer fort. Jess. Chérie. Regarde-la, papa, regarde-la. Dépêche-toi, je t'en supplie, il ne reste plus beaucoup de temps. Aide-moi, s'il te plaît, regarde-la. Chérie, ce n'est rien d'autre qu'un mannequin. Serre-lui la main, je t'en supplie. Sinon, on va la perdre elle aussi. Il faut la garder avec nous.
Venez, monsieur Morelli. Je vais vous ramener chez vous.